Ma mère est morte. Pour sauver la famille Song et lui faire retrouver la haute société, elle en est morte d'épuisement. Mais le jour de la première semaine de son deuil, mon père s'est empressé de faire reconnaître sa fille illégitime. Veuillez vous asseoir, aîné. Chers oncles, bonsoir. Je m'appelle Son Manxi. Comme ma sœur, je suis aussi la fille de papa. Cousin, tu as de la chance. Tes deux filles sont si jolies. À voir Manxi, on dirait une petite fille affectueuse. Oui, oui. Je ne sais pas qu'il y a une invitée aujourd'hui, il manque un couvert. Viens t'asseoir à côté de moi, petite sœur. N'aie pas peur, Manxi. Ta sœur a un mauvais caractère. Plus tard, tu t'assoiras à côté de papa. C'est la place de ma mère. Joachim. Ta mère n'est plus là. Manxi est ta sœur. Elle fait partie de la famille Song. Dans cette maison, elle s'assoira où elle veut. Où elle veut. Viens. Le thé est froid. Aïe. Aïe. Ah, ma robe. Manxi est ta sœur. Ne la maltraite pas. Je t'emmène te changer. Notre aîné va vraiment trop loin. Le deuil n'est même pas passé, il ramène déjà sa fille illégitime. Avant, la famille Song était gérée par notre belle-sœur. L'aîné tenait naturellement compte d'elle. Maintenant qu'elle est partie, Joachim n'est qu'une fille incompétente. Alors l'aîné n'a plus personne pour le contrôler. Qu'est-ce que vous marmonnez? À partir d'aujourd'hui, Manxi vivra dans cette maison. Elle est la seconde fille de la famille Song, comme Joachim. Elle est héritière de la famille Song. Viens, Manxi, je t'emmène te changer. Madame Liu, désormais, obéis à la seconde demoiselle. C'est compris? Oui. Merci, papa. Tu vois, il a ramené cette fille illégitime. Oui, c'est incroyable. Avant ce soir, j'étais l'héritière unique, reconnue par la famille Song. Mais maintenant Son Manxi l'est aussi. Et elle reçoit encore plus d'affection que moi. Quelle coïncidence. Grande sœur a les mêmes goûts que moi. Si tu aimes ça, serre-toi davantage. Qu'y a-t-il? Ça ne te plaît pas? Papa, maman me manque. D'ici peu, je ferai venir ta mère. Merci, papa. Tu es le meilleur. Mange. Liu Xunhua, la maîtresse de Song Feng, a profité de la grossesse de ma mère pour le séduire. Après avoir Son Manxi, elle est devenue si arrogante qu'elle est venue plusieurs fois faire des scandales, déterminée à chasser ma mère. 11e Yoon, ouvre la porte. 11e Yoon, ouvre la porte. Ouvre. 11e Yoon. 11e Yoon, vieille femme, sors de là. Ma fille est intelligente et belle, 100 fois meilleure que ta fille. Le titre de Madame Song sera bientôt ou tard. 11e Yoon, je sais que tu es là. Si tu as du cran, ouvre-moi cette porte. Cette maîtresse est devenue plus rusée. Sachant qu'elle ne pouvait plus forcer l'entrée, après la mort de ma mère, elle a utilisé Son Manxi pour jouer la carte sentimentale. Madame Liu, enlevez l'assiette de la seconde demoiselle. Papa, C'est ta sœur. Selon les règles de maman, manger froid nuit à l'estomac. Mieux vaut arrêter. Papa, Manxi vient d'arriver, elle ne connaît pas les usages. Si tu ne veux pas que je lui enseigne, alors fais-le toi-même. papa, je comprends, pas besoin de m'apprendre. Tu crois qu'entrer dans la haute société ne nécessite qu'un nom prestigieux, hélas. De quoi ris-tu?
Venant d'un petit bled, tu ignores tout des bonnes manières. Si des gens la voient, dans cet état, toute la famille Song sera la risée pendant 6 mois. Seconde demoiselle, mangez donc avec un peu plus de retenue, et pensez à vous essuyer la bouche. Maxi, suis les règles de ta sœur. Maintenant, lève-toi de la place de ma mère. Lève-toi de la place de ma mère. Papa, est-ce que notre famille n'a vraiment pas de place pour moi? Madame Liu, ajoutez une chaise. C'est ta place. Les aînés et les cadets ont leur ordre. C'est la première leçon que je t'enseigne. Sinon, arrivé à l'âge mûr, tu seras la risée de tous. Papa, j'ai peur de ma sœur. Il faut corriger ta timidité. Je suis ta sœur aînée. Même moi, tu me crains? Alors, comment tu représenteras la famille au banquet et fréquenteras les puissants? Maxi, suis ta sœur. Tu apprendras beaucoup. Seule la grande sœur connaît les règles. Notre famille Song. À l'avenir, compte sur elle. Mon père n'a pas de fils. Maxi et moi ne sommes pas compétents. À part nous, qui d'autre? Et la tante? Je me souviens que votre Xiaojin aura 18 ans l'an prochain. La grande sœur a une mémoire excellente. Xiaojin parle sans cesse d'entrer chez Song. Xiaojin est intelligent et capable. Il est l'aîné légitime des Song. Dans l'entreprise, comme vice-président ou directeur de département, tout conviendrait. Song est une entreprise familiale. Song Feng est égoïste et avide. Il est ses parents, qui convoitent sa fortune. Pour protéger Song, il ne peut compter que sur moi, sa fille indésirable. Les affaires opérationnelles. Je consulte mon père. Papa, que pensez-vous de Xiaojin? Pour quel poste? Pour Xiaojin. J'y réfléchirai. Maxi, écoute ta grande sœur. Va t'asseoir là. Le soir, la viande n'est pas saine. Mange des légumes. Chers tous, merci d'être venus voir ma mère. Je lève mon verre à vous. Là, tu es capable et intelligente. Tu gères entreprise et maison. Comme belle-sœur, tu es vertueuse et compétente. À l'avenir, nous compterons sur vous. UA. La commande de 30 millions. Quand vous aurez un moment, signez-la. Bien sûr. Song La King, ne te rengorge pas. Avant, il te flattait, car tu étais l'unique fille. Désormais, c'est moi la préférée de papa. Tout ce que tu possèdes sera mien. Song La King, ton père est à moi. Alors, tes beaux vêtements, tes voitures de luxe, tes montres, et tout ce que tu as sera mien un jour. Si tu convoites mes biens, essaie donc. Tu ne sais rien. Crois-tu qu'avec ton titre de fille Song et la faveur de mon père, tu pourras tout prendre? Mon réseau de relations bâti au fil des années, le pouvoir et la fortune. Ce rêve. Il est temps de se réveiller. Entrez. Mademoiselle, votre fiancé est arrivé. Que vient-il faire? Offrez-lui un verre d'eau. Raccompagnez-le. Encore. Mademoiselle la cadette, elle parle avec Monsieur Zhang. Beau-frère, je connais pas l'école de ma sœur. J'ai toujours vécu dans une petite ville de province. Pourrais-tu m'apprendre l'anglais? Bien sûr. Ta sœur et moi sommes très proches. Beau-frère, pourrais-tu me laisser tes coordonnées?
Quel désespoir. Monsieur Yann. Pour cette affaire, je pense que c'est faisable. Pouvons-nous en discuter un peu? Pour que cela se termine bien. Quelque chose. Regarde par toi-même. Que veux-tu? Jouerons nos fiançailles. Ce n'est pas si grave, non? Je te préviens. Yaking. Le mariage n'est pas un jeu. Quelques photos équivoques ne suffisent pas à ce que Jeanne Sion accepte d'annuler les fiançailles. Les actionnaires de Song ne seront jamais d'accord. Qui joueront les fiançailles en premier? Il faudra donc en faire tout un plat. Jeanne Sion, je te préviens. Contrôle ton neveu. Sinon, je vais saccager ton bureau. Mademoiselle Song par ici, je vous prie. En un an, je suis venue pour faire des scènes. Un nombre de fois qu'on ne peut plus compter. Ça ne peut plus durer ainsi. Appuyez. Ah, Maxi. À l'avenir, je compte sur toi et ta mère. Papa est vieux. Papa, ne t'inquiète pas. Grande sœur, tu sais aussi jouer au golf? Papa t'a appris avant? Tu cherches la mort. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Et, Yaking. Lâche-moi. Je t'ai inscrit à un cours de finance. 8 heures par jour, avec des devoirs. Maîtrise tout ça avant de penser au golf. Yaking. C'est attentionné de ta part. J'ai plutôt l'esprit de vigilance dans la prospérité. Après tout, jouer au golf ne peut pas lui assurer le gîte et le couvert à vie. Papa, je ne veux pas étudier. Tout à fait comme ta mère, la maîtresse. Paresseuse et gourmande, tu ne penses qu'à t'élever via les hommes. Écoute ta sœur. Je pars d'abord. Papa. Et... Quoi? Lâche-moi. Qu'elle dorme dehors ce soir. C'est agaçant. Song Yaking, je savais que tu mijotais un mauvais coup. Je vais le dire à mon père. Sois sage. Sinon, je te fais descendre. Song Yaking, arrête de faire semblant. Je n'ai pas peur de toi. C'est bien là que vit ta mère? Un vieil immeuble résidentiel. Des électriques vêtus. C'est assez courant. Qu'est-ce que tu manigances? Sois sage en cause. Les cours de finance sont ennuyeux. Quelqu'un veut jouer? Fais-les suivre. Som Maxi et Jeanne Yu. Prends des photos compromettantes. Généreuse récompense. Directeur Wang, dernière fois, on vous doit tout. Je vous sers un verre. Mademoiselle Zhang, cela faisait longtemps. Song Yaking. Même si tu es très doué, et alors, à la maison, tu dois obéir à mon père. Si je me plains un peu, toi, tu dois m'obéir et m'emmener. Directeur Song, cela faisait longtemps. Vous êtes encore plus radieuse. Qui est-ce? Votre nouvelle assistante, directeur Song? Pardon? Je suis. La cadette de mon père. Elle vient de rentrer chez les Song. Ah, voilà donc la fameuse nouvelle sœur de directeur Song, débarquée de sa campagne. Pas étonnant qu'elle soit... Et,
Désolé, c'est sa première fois ici. Soyez indulgents. Assez parlé. Directeur Song, nous ne vous dérangerons plus. Quand vous épouserez le jeune maître Jing, n'oubliez pas notre invitation. Cette fille des Song, habillée comme ça, ose venir à la réception? Oui, quelle débraillée. Song La King, tu m'as amené ici pour m'humilier, c'est ça? Tu ne fais que te ridiculiser? Elle te flatte. Parce que tu épouses les Jeanne. Tu seras maîtresse Jeanne. Si ce mariage échoue, tous te mépriseront. Quant à moi, inutile que, une bâtarde, s'en mêle. Tu me le paieras. J'ai hâte de voir ça. Mademoiselle Song, Monsieur Jeanne, quelle coïncidence. Vous êtes là aussi. habillez-vous plus chaudement la prochaine fois. Occupez-vous de vos affaires. Venez. Le vrai amour n'est pas un crime. C'est bien vous. Vous avez agi très vite. La seconde fille Song suspectée d'une liaison avec Zheng Yu. Le statut de fiancé de Song Huaking est menacé. Achetez les tendances. Le scandale de Song Mangxi n'atteint pas le premier. Ne dors pas cette nuit. C'est vous? Monsieur Jeanne, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu es ivre? Arrête de boire. Monsieur Jeanne, tu n'aurons toujours pas les fiançailles? Sinon, cela va empirer. Personne n'y gagnera. Tu as raison. Il est temps de rompre les fiançailles. Merci de me porter dehors. Mon chauffeur est là. Merci. D'accord. Et le chauffeur? Je te raccompagne. Ok. Merci de me conduire à cette adresse. Patron, ce. Démarre. Le projet de la ville c'est. Tu l'as décroché? Secret commercial. Pas de commentaires. Vieux renard.
Je t'en prie. Inutile d'entrer. Ah, j'entre. Pas besoin de me raccompagner. Au revoir. Je te laisse. C'est chez moi. Chez toi. Monsieur Jeanne. Chez toi, tu as utilisé ma naissance comme mot de passe? Qui a défini le mot de passe? Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas toi, ce serait moi, peut-être? C'était vraiment toi. Jeanne Sillan. Pourquoi tu me piques toujours mes affaires? C'est exprès pour m'embêter, espèce de vieille baderne. C'est vraiment vicieux. Deux sept deux deux. Non. Tu n'y connais rien. Mot de passe incorrect. Le portail est verrouillé. Veuillez réinitialiser le mot de passe. Qu'est-ce que tu veux mettre? 0808. C'est ma date de naissance. Mot de passe défini avec succès. Je suis arrivé à la maison. Ne me suis pas. Song Yuaking. Je te conseille de te taire tout de suite. Rentre vite te coucher. Yuaking. Je n'aurais jamais pensé que la même chose puisse arriver une seconde fois. Et Où tu vas? je vais dormir ailleurs. Je vois que tes pieds sont écorchés. Ça ne fait pas mal? Entre. On n'a encore jamais dormi ensemble? Cette personne est vraiment embarrassante. Alors, je vous laisse. Les préparatifs sont plutôt complets. Je suppose, vous ramenez souvent des femmes. Monsieur Jeanne, concernant la rupture des fiançailles, dépêchez-vous. Sinon, demain, cela va empirer. Ce sera ingérable pour nos deux familles. T'inquiète pas. Je vais d'abord. Soignons votre blessure au pied. Pas besoin, ce n'est qu'une égratignure. Une nuit de sommeil et ça ira. Ne bouge pas. Doucement, j'ai mal. Plus doucement. Monsieur Jeanne. Vous avez la main si experte. Est-ce que c'est pour beaucoup de jeunes filles? Pas beaucoup. Je vois que vous savez bien vous occuper des autres. Voulez-vous devenir le gendre de la famille Song? Yuaking. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? Comme ça, vos affaires deviendront toutes miennes. Souriez plus souvent. Vous êtes si beau quand vous souriez. Vous alors, vous savez vraiment mettre mal à l'aise. Moi je crois que toi, Song Yuaking, n'as pas la peau si fine. Je vais passer un coup de fil. C'est incompréhensible. Et, directeur Yann, je me rendrai personnellement en Ville-C. Il n'y a pas longtemps, le directeur Yann s'est déplacé spécialement en A. Jeanne Sillan et moi l'avons accompagné tout du long. Finalement, le directeur Yann a tout de même choisi de collaborer avec Jeanne Sillan.
King. Quant au regard, il ne peut tuer personne. Directeur Song, le contrat est dans notre poche. Nous avons devancé le groupe Jang. Et signé le contrat. Désolé, directeur Jang, de vous avoir fait espérer en vain. Pas étonnant que j'ai indiqué la mauvaise route, Jeanne Sion n'a même pas trouvé bon de corriger, car il devait prendre l'avantage pour signer avec le directeur Yan. Mais hélas, cette fois, c'est moi qui ai gagné. Directeur Jang, un regard ne tue personne. Alors, parlons un peu de la commande et de vos impressions. Je me demandais justement. Pourquoi ne vous ai-je pas jeté dehors? Les affaires sont les affaires, non? Merci pour votre grande générosité ce soir. Il fait froid cette nuit. N'oubliez pas de prendre une couverture. D'accord. Mon oncle. Je n'aime pas Song King. C'est Minxi qui. Docile et raisonnable. Compréhensive et attentionnée. Quiconque a des yeux, ne peut que l'apprécier. Jang Yu, je n'interviens pas dans ta vie sentimentale, mais tu viens juste de rompre tes fiançailles avec King. Je te conseille de rester tranquille ces temps-ci. Mon oncle, je suis aussi une fille de la famille Song. À l'avenir, le groupe Song aura aussi ma part. Je ne suis pas inférieure à ma sœur. Je suis pas ces personnes vaniteuses qui ne cherchent qu'à s'accrocher aux riches. Tu es vraiment tenace. Jeanne Yu et moi, on est un véritable amour. Song King, que fais-tu ici? Oh. Quelle coïncidence. Tu n'as même pas changé de vêtements. Donc tu étais dehors, à forniquer toute la nuit. Song King, tu sais parler correctement. Comment oses-tu parler de fornication? Nos fiançailles n'ont même pas été annulées, et tu te comportes déjà comme une traînée. Comment appeler ça autrement que de la fornication? Et toi, Song King, tu as le culot de me critiquer? Eh bien, tu as couché avec ma sœur. Je couche avec ton oncle. C'est plutôt équitable, non? Après tout, pour les fiançailles, d'autres peuvent s'en charger à votre place. Allez, appelle-moi, tante. Toi. Oncle. Tu vois bien quel genre de personne c'est. Si tu ne sais pas parler, je te renverrai au manoir familial pour étudier. Oncle, je reconnais avoir volé le fiancé de ma sœur. C'est ma faute. Mais avant cela, sœur et Jeanne Yu ne s'aimaient pas. De toute façon, c'était un mariage arrangé. Alors pourquoi pas moi? Sœur, même si tu es en colère, tu ne peux pas jouer avec ta réputation. Ma mère dit qu'une jeune fille doit se respecter, rester fidèle et chaste. Bien que je sois une enfant illégitime, je ne suis pas une débauchée. J'ose affirmer que je suis plus vertueuse que la plupart des filles. Tu as fini? Merci bien. Tes paroles sont immondes. Ordonne à ton neveu de raccompagner ma sœur saine et sauve. Hier soir fut délicieux. Merci pour ton hospitalité. King, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Mademoiselle Song, as-tu fini de pleurer? Oncle. Tu as vu son comportement. De folle furieuse. Jang Yu. Rentre faire tes valises. Et prépare-toi à étudier à l'étranger. Oncle, Mademoiselle Song, ton père ne t'a visiblement pas appris que je n'aime pas qu'on se prétende de ma famille. Jang Yu part étudier à l'étranger. Mademoiselle Song, je vous conseille d'écouter votre sœur et d'aller en cours.
Waouh, c'est magnifique. Les affaires de 11e Yoon. Pourquoi sont-elles encore à la maison? Les faire sortir et jeter. Ça porte la poisse. Maman, mais ce sont tous des articles de luxe. Le moindre coûte des dizaines de milliers de yuan. Ce serait dommage de les jeter. Choisissons ceux que nous aimons. Et alors? Nous pouvons aussi les vendre. Des dizaines de milliers de yuan pièces. Alors tout ça doit valoir des millions. 11e Yoon, cette vieille femme. Comment a-t-elle pu gaspiller ainsi la fortune? C'est bien fait si elle est morte d'un cancer. Un juste châtiment. Le goût de cette vieille femme est vraiment excellent. Maman, ce bracelet de jade te va à ravir. Ma chérie, avec cette tenue, tu éclipses instantanément Son King. Cette femme est surpassée. Ton père adore me voir en robe. Change-toi pour lui faire une surprise. Voilà, aujourd'hui, familiarisons-nous d'abord avec l'endroit. D'accord. Toutes ces montées et descentes m'ont épuisé. Je vais boire une gorgée d'eau. Boire un peu d'eau. Feng. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans cette maison. Je voudrais bien voir qui osera malmener notre Maxi. Quelques jours à peine, nous avons placé Som Maxi chez les Song. Et aujourd'hui, elle s'empresse déjà de vouloir prendre la place de ma mère. Oh, la grande demoiselle est de retour. Tante Liu est arrivée. Pourquoi tu ne me dis pas? C'est moi que ton père aime. Il finira par vous abandonner, toi et ta mère. À l'époque, elle m'a terrifiée, j'ai passé plusieurs nuits blanches. Je redoutais tellement que mes parents divorcent. Une femme aussi malveillante se montrait toujours devant mon père, sous les traits d'une pauvre victime impuissante. Joaquin est de retour. Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu. King. À partir de maintenant, ta tante Liu va vivre ici, à la maison. Sans même la moindre explication, on me l'a annoncé directement. Maman, Jeanne Yu et moi, nous sortons ensemble. Ma sœur s'y oppose. Joaquin, je sais que tu as de la fierté, que tu méprises les mariages arrangés. Mais ton père a beaucoup de mal à gérer l'entreprise. Que Maxi fasse un mariage, c'est aussi pour la famille Song. Pourquoi tu es en colère? Aujourd'hui, devant Monsieur Jeanne. Pourquoi as-tu jeté de l'eau sur ta sœur? Elle n'aurait pas dû réagir violemment? Quelle est cette attitude? Moi, toutes ces années, je suis restée avec Maxi. Nous nous cachions dans une petite ville. Je peux renoncer au bonheur. Mais Maxi est différente. Elle est encore jeune. L'éducation que tu as reçue, elle n'a même jamais eu l'occasion de la connaître. Je veux juste offrir à Maxi un endroit où vivre. Est-ce si difficile? Chinois. C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et à ta fille. Frère Feng, je sais que tu as des difficultés. Maxi et moi, nous ne t'en voulons pas. Tu as fait du tort à Liu Chunhua et à Som Maxi. Mais alors, envers ma mère et moi, tu as été correct? Jeanne Xian a rompu les fiançailles. C'est la faute de Som Maxi. Elle a provoqué un scandale. Elle a volé mon fiancé. À cause des journalistes, tout le monde est au courant. Hier, dans son cercle d'amis, elle a déclaré publiquement, le vrai amour n'est pas un crime. Papa, tu devrais savoir que si cette histoire fait bruit, pour notre famille Song, les conséquences seront terribles. Comment ça, je ne l'ai pas vu? La mère biologique de Som Maxi est une maîtresse qui a pris la place de l'épouse. Sa fille suit ses traces. Le gène Song, c'est la culture des maîtresses. Quel média? Poursuis-le. Poursuivre? Vas-tu les poursuivre un par un?
D'autant plus que... Ont-ils tort? Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas une maîtresse. C'est toi qui n'as pas su retenir Zhang Yu. Celui qui l'aime, c'est moi. As-tu très peur? Que je te prenne ce qui est à toi? Song Yuaqing, tu as peur? Frère Feng, je n'ai pas de légitimité, d'accord. Mais notre enfant, veux-tu vraiment qu'elle devienne comme moi? Chunhua. C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et ta fille. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que de petits articles, moins de 200 vues. Pour une si petite chose. Mangxi m'a crié dessus. Tante Liu a aussi pleuré. Une personne qui ne maîtrise pas ses émotions. Es-tu vraiment soulagé de lui laisser un événement aussi important que le mariage? Si Tante Liu s'installe vraiment ici, demain, quand les journalistes viendront, comment peux-tu être sûr? Sous le feu des questions, elle pourra garder son calme, sans leur donner de prise? Frère Feng, je peux y arriver. Tout ce que Sir Yun peut faire, je le peux aussi. Toutes ces années, les affaires intérieures et extérieures des Song ont été gérées par ma mère. Tu crois vraiment qu'en portant les vêtements de ma mère et ses bijoux, tu seras comme elle? Yuaqing, laisse tomber. Une fois, deux fois, on finit par maîtriser. D'accord. D'accord, on fait comme tu veux. Demain, j'organiserai une conférence de presse pour annoncer le remariage du président. Madame Liu Chunhua. Nous y assisterons ensemble. Attendez. J'ai déjà tout organisé. Tu sais très bien que ma mère vient d'une petite ville, et ne s'est pas encore complètement adaptée. Tu es si pressé d'organiser la conférence. C'est juste pour humilier ma mère. Ce n'est rien, Tante Liu. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider à vous entraîner. Les journalistes ne font que poser ces quelques questions. Ah oui. Yuaqing participe souvent aux conférences de presse. Elle connaît bien ses journalistes. Demain, avec son aide, aucun problème. Quel gâchis pour une si belle étoffe. Alors, Tante Liu. Commençons. Désolé de vous déranger, Yuaqing. Madame Liu Chunhua, quel est votre but en étant la maîtresse? Est-ce pour la personne de Monsieur Song, ou pour son argent? J'ai toujours aimé sa personne, et notre relation est restée platonique. Mademoiselle Song Mangxi, vous avez le même âge que Mademoiselle Song Yuaqing. Par quelle méthode avez-vous séduit Monsieur Song Feng pour qu'il commette l'adultère? Que signifie pour vous la mauvaise femme concernant Song Mangxi étant une fille illégitime? Quelle est votre opinion? Que pensez-vous de s'immiscer dans une relation? Avez-vous enseigné à votre propre fille d'être une maîtresse? Taisez-vous. Assez, cessez. La maison Song promeut-elle publiquement la culture des maîtresses? Cela va-t-il à l'encontre des valeurs de la marque? Comment comptez-vous expliquer au public ce scandale? Cela suffit. Ce sont des questions envoyées par les journalistes. Tante Liu, m'avez blessé aujourd'hui, comptez-vous demain agresser les journalistes? Mon père tient à sa réputation. Ma mère a travaillé dur pendant des années pour bâtir la renommée et la crédibilité de Song. Allez-vous tout gâcher dès votre arrivée? Yuaqing. Est-ce que ça va? Papa, je vais bien. Demandez-vous en votre fort intérieur. N'ai-je pas été bonne avec Song Mangxi? Dès qu'elle est entrée dans cette maison, je l'ai inscrite à des cours de finance. Pourtant, elle s'est aussitôt tournée vers Zhang Yu et a osé se présenter devant Zhang Xian pour exiger de remplacer la candidate au mariage arrangé. Quel homme est Zhang Xian? Tu le sais mieux que moi. Changer d'avis comme de chemise pour le provoquer. Comment notre famille Song pourra-t-elle subsister à Zhang City? Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur a dit qu'à l'avenir dans la famille Song, elle aurait sa place. Qu'elle ne me cède en rien. Qu'elle est plus apte que moi pour ce mariage. Elle a même affirmé que sur votre testament,
Son nom y figurerait. Menteuse, Song La King, tu me calomnies. Mademoiselle, n'êtes-vous pas allée au temple l'autre jour, y chercher un talisman, pour monsieur? Quel talisman? Papa, maman n'est plus là. Désormais, la seule personne sur qui je peux compter, c'est toi. Alors je suis allée à Jang City, au temple le plus sacré, pour obtenir ce talisman. Je veux que tu sois en sécurité. King. Mon père a pris de l'âge. Ces dernières années, il a commencé à prendre soin de sa santé. Ses 2 filles, l'une espère qu'il meure, l'autre espère qu'il vive. La différence est évidente. Papa, tout ce que dit Song King est inventé. Je n'ai pas fait ça. Frère Feng, je ne veux pas que les autres disent ça de moi. Assez. Je dois partir en déplacement. Vous restez à la maison. Et soyez tranquille. Papa, Au fait, pour les affaires de l'entreprise, confiez-les à King. papa, Arrêtez de crier. mon père, dès qu'il y a un problème, se cache. Depuis plus de 20 ans, il a toujours été comme ça. Vous ne le saviez pas? Maman Liu, déshabillez-la complètement. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, quelle insolence. Maman, Song King, lâche ma mère. Ta mère? Un simple bracelet coûte 700 000. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est qu'un voleur qui s'est invité. Tu dis n'importe quoi. Maman Liu, appelez la police. Extrayez les images de surveillance. Envoyez-les à la police. Maman, Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Lâchez-moi. Va-t'en. Va-t'en. Ta mère est déjà morte. Je suis maintenant la femme de ton père. Dans cette maison, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Maman, Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Dans cette famille, seul Song Mangsi est à toi. Rien d'autre ne t'appartient. Espèce de fille ingrate. Tante Liu. Désolée, à peine arrivée dans la famille, je vais déjà vous offrir un repas en prison. Veuillez être indulgente. Qui a appelé la police? Moi, quelqu'un a volé les biens de grande valeur de ma famille. Maman Liu, montrez les enregistrements de surveillance à la police. Madame, veuillez nous suivre. Je ne pars pas. Je n'ai rien volé. C'est un malentendu. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Mangsi, appelle vite ton père. maman, Appelle vite ton père. Sauve-moi. Arrête d'appeler, il ne répondra pas. Song La King. Moi aussi, je suis un enfant de papa. C'est un fait indéniable. Même si tu as des préjugés contre moi. Mais demande-toi, si j'avais reçu la même éducation que toi, serais-je comme ça aujourd'hui? Depuis tout petit, j'ai toujours été premier de la classe. J'ai été admis dans la meilleure université locale, boursier chaque année. Tu oses te mesurer à moi? En agissant ainsi envers ma mère et moi, de quoi as-tu peur? Tu crains que je te prenne tout? As-tu terminé ton cours de finance? Le professeur a expliqué quoi? As-tu préparé la leçon? Si tu crois que devenir une famille riche te permet de ne rien faire toute la journée, de paresser, et de sortir avec un héritier riche mais stupide, pour atteindre le sommet grâce à l'amour, alors dégage immédiatement et retourne d'où tu viens. Mon père a dit, ce ne sera pas seulement la finance, il y a aussi l'anglais, l'étiquette et le management. Tu devras tout apprendre. Tu as 3 mois. Sans résultat, tu ne resteras pas ici. Comment vais-je tout apprendre? Song La King, arrête avec ton air supérieur, pour me donner des leçons. Madame Liu, surveillez-la. Si elle n'obéit pas, appelle directement mon père. Oui. Et, Song La King, je ne te lâcherai pas.
Maman. Désolée. Avant, cette famille comptait tant pour toi. Maintenant, tu... Sois tranquille. Je vais chasser ceux qui ont brisé notre famille. Tous, sans exception. Quelques mois après le diagnostic de cancer de ma mère. C'est moi qui ai été là. Song Feng n'est pas venu une seule fois. Beaucoup de gens méritent ma haine. Mais celui qui la mérite le plus, c'est lui. Song Feng, tu vas payer pour ça. Oh. Somu Hakim. On te croise décidément partout. Belle-sœur. Elle mérite d'être votre belle-sœur? Regarde-toi un peu, quel genre de personne tu es. Tu ne vaux pas la fille d'hier, si compréhensive. Sinon, on la rappelle pour t'amuser? Donc, pour eux, Song Maxi n'est rien de plus qu'une fille à s'amuser avec. Somu Hakim. Excuse-toi auprès de moi, sinon. Tu ne pars pas ce soir. Désolé. Oh. Somu Hakim, tu es donc capable de plier. Comment? Sans la famille Zhang pour te soutenir. Tu perds courage, hein? Allez, parle. En quoi as-tu tort? Pour ce qui est de t'avoir prise, à avoir de fer au feu, à être volage, et à avoir dragué ma sœur. Je suis désolée. Tu cherches la mort. Zhang Yu. Beau-frère. Qu'est-ce que tu fais là? Directeur Zhang. Somu Hakim, souviens-toi, si tu veux pêcher les ogres, ne viens pas ici. Personne n'en veut de toi. Ah bon? On se marie? Allez, dis-moi, on se marie oui ou non? Oui. Zhang Yu, c'est toi qui as dit que personne ne me voudrait. Regarde bien. C'est moi qui décide si je veux quelqu'un ou non. Toi qui voulais te jeter à mes pieds, tu aurais dû mesurer ta valeur. Envoyez le fils aîné en Afrique. Oncle. Tu t'es fou. Pour une femme. Oncle. Tout à l'heure, tu t'es servi de moi. Quoi, tu regrettes? Peu importe, ce n'est qu'un mariage arrangé. Au pire, j'en trouverai un autre. Si tu es si pressé par ce mariage, c'est pour affronter ton père. Pour vous défier, la famille Song. À Jiangxi, personne n'est plus expérimenté que moi. Ça te fait plaisir de me mettre dans l'embarras, hein? Le passé, c'est derrière nous. J'accepte le mariage arrangé, et je peux t'aider à contrer Song Feng. Mais, Qu'est-ce que tu fais? tes cheveux sont en désordre. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Sois sage. Sois sage. Je ne veux pas être sage. J'en ai assez de toutes ces années à jouer la fille au tempérament doux. Je n'ai pas pleuré aux obsèques de ma mère. Quand Song Maxi vient, je n'ai pas pu faire de scandale non plus. Et tout à l'heure, Liu Chunhua portait les vêtements de ma mère, et ses bijoux. J'ai dû me démener pour la virer. Jeanne Xian, je n'ai même pas d'endroit pour piquer une colère. Je voulais juste m'asseoir là, tranquillement. Et voilà que ton salaud de neveu me harcèle. J'en ai ras-le-bol.
Zhang Xian, je te préviens. Si tu oses encore me parler, je te frappe. Rends-moi mon jus d'orange. Si sage. Tiens, pour te dédommager. Doucement, ça fait mal. Qui a fait ça? La maîtresse de Song Feng, elle a déjà été arrêtée. Papa, maman, quand est-ce que vous rentrez? Ne t'inquiète pas. Papa a demandé à quelqu'un de se renseigner. Maman, tu es revenue. J'ai eu une peur bleue. Viens, viens, assieds-toi vite. Ah, ma pauvre, ce que tu as dû endurer. Papa, Song Yuaking a frappé maman, et elle a failli envoyer maman en prison. Tu dois la punir sévèrement. Le mieux serait de l'expulser de notre famille Song. Mengxi. Ne mets pas ton père dans une situation difficile. Maman, ça va aller. Tant que Huaping accepte de me recevoir, qu'elle me batte ou m'insulte, je m'en moque. Chunhua. Tu as subi une injustice. Toutes les affaires de l'entreprise. C'est encore Huaping qui les gère. On ne peut pas la déloger pour l'instant. Maman, tu es trop gentille. C'est pour ça qu'on te marche dessus. Mengxi, tais-toi. Papa, Song Yuaping dirige maintenant le groupe Song. Elle ne laissera sûrement pas maman tranquille. Et si elle profitait de notre dos pour s'approprier le groupe Song? Elle n'oserait pas. Le groupe Song appartient à Song Feng. Sois tranquille, elle ne vous fera rien. Papa, pendant ce cours de finance, j'ai beaucoup appris. Ma relation avec le fils Jeanne est aussi excellente. J'ai les compétences pour diriger le groupe Song. Un rejeton déjà envoyé en Afrique. À quoi bon te lier à lui? Pour une alliance avec les Jeanne, il faut séduire le véritable homme de pouvoir Zhang Xian. Ce Zhang Xian, roi et impitoyable, qui pourrait le séduire? Bref, je m'en fiche. Tu ne dois plus laisser Song Yuaking faire ses caprices. Comment peux-tu supporter de voir maman et moi être maltraités? Bon. Je vais parler à Huaping tout à l'heure. Qu'elle vous cède la moitié de ses actions. De toute façon, cette entreprise te reviendra pour la diriger. Papa, Song Yuaping, tu oses revenir? Huaping. Pour une broutille familiale. Pourquoi appeler la police? Tu as failli faire interner ta tante Liu. Huaping. Ta tante Liu a été humiliée. Pour le bien de la famille, papa décide. Tu lui céderas la moitié de tes actions. De l'entreprise. Cela servira d'excuse. Huaping. C'est pour le bien de tous. très bien. Tu es d'accord? Papa, tu as raison. Pour l'honneur de la famille, une famille unie prospère en tout, je n'aurais pas dû appeler la police. En fait, c'est aussi ma faute. Je n'aurais pas dû me précipiter. Huaping, Tati te présente ses excuses. Ah, Chunhua. Tu as travaillé dur. Tant que Huaping est à l'aise, je ferai n'importe quoi. Tu as travaillé dur. Papa, moi aussi je veux un câlin. Song Feng. Autrefois, ma mère s'est épuisée à te donner richesse et gloire. Laisse-moi les anéantir de mes mains.
Jeune maître Zhang, ne te fâche pas. Song Yuaking est extrêmement vindicative. Ses ennemis subissent toujours un revers. Cette Song Yuaki ose séduire mon oncle. Quelle crève. Jeune maître Zhang, tu comptes vraiment aller en Afrique? Jeune maître Zhang, le président Zhang te bannit. Tout est à cause de Song Yuaki. Sans elle, tu n'aurais pas eu à partir en Afrique. Va jouer ailleurs. Jeune maître Zhang, le président Zhang est maniaque. S'il voyait Song Yuaking au lit avec un autre homme, il serait écœuré. Il la bannirait à vie. Ainsi, tu éviterais ta punition. Tu es ingénieux. Une hypocrite comme Song Yuaki. Une fois au lit, devient une débauchée. Si mon oncle découvre ça, il l'éliminera. Directeur Yan. Bienvenue à Jiangxi. Mademoiselle Song, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps, de vos exploits remarquables. Aujourd'hui, en vous rencontrant, je constate que vous êtes vraiment une femme aussi talentueuse qu'un homme. Ce soir, buvons bien un verre. Tank. Va chercher ce vin français, centenaire que j'ai rapporté. La Romanée Conti apporte-la. Oui. Directeur Yan, vous pouvez lâcher maintenant. Désolé, je suis tellement content de vous voir. Aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. Laissez-moi faire. Mais, Arrêtez de radoter. Dégagez. Song Yuaking. Je vais te faire payer de t'être opposé à moi. Sir, directeur Yan, pour célébrer la collaboration entre notre groupe Song et vous, buvons un verre de victoire. Qui est-ce? Directeur Yan, Yuaking est ma sœur. Ah. La sœur de la directrice Song. Pas étonnant qu'il y ait une ressemblance. Ah, très bien. Directeur Yan. Yaking ne peut pas boire autant d'alcool. Changez-lui son verre. Dois-je vraiment me répéter? Je m'en occupe. Je le fais. Que fais-tu ici? Je viens te soutenir. Quel honneur de recevoir Monsieur Zhang. Je craignais qu'en confiant le projet à la famille Song cela ne vous dérange. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yan. Yaking et moi sommes fiancés. Désormais, nous formons une seule famille. Monsieur Zhang et Monsieur Song sont de la même famille. Ah, tout s'explique. Dans ce cas, Monsieur Zhang, Monsieur Song, trinquons ensemble, à votre futur bonheur conjugal. C'est très attentionné, monsieur Yan. Yaking ne supporte pas l'alcool. Je bois à sa place. Très bien. Pourquoi rester planté là? Allons-y. Je vais te montrer un spectacle. Doucement, Monsieur Yan. Et attention, Monsieur Yan. Comme vos mains sont douces. Allez. Monsieur Yan, c'est moi. Tank, souvenez-vous, Monsieur Yan. Tank, quel Tank? Même si vous étiez l'un des yeux en personne, vous feriez ce que je dis. Et, ma belle. J'arrive. Ce vin est trafiqué. MMMH, c'est Song Maxi qui l'a fait verser. Alors pourquoi l'as-tu laissé boire? Il t'a manqué de respect. Appelle les journalistes. Dis que le PDG du groupe Échan, Jumanji a commis une agression sexuelle sur un homme en pleine rue. Si vous venez rapidement, ce n'est pas encore fini. Jeanne Sian, c'est vicieux, ce que tu as fait.
Si on n'est pas vicieux, on se fait marcher sur les pieds. Tu comprends? Mais toi aussi, tu as bu. J'ai vomi. Ça va. On y va. Tu es sûr que ça va? Ça va. J'ai bu. Tu me raccompagnes en voiture. Ne force pas si tu ne te sens pas bien. Ça va. J'ai juste un peu chaud. Tiens, bois un peu d'eau d'abord. Tu n'as pas dit que tu avais tout vomi? Pourquoi tu es encore comme ça? J'ai dû en oublier un peu. Toi? Ça va. Va-t'en. Vieux renard. Ton baiser est vraiment nul. Yakin. J'y ai réfléchi. Jeanne Sillan. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Comment le sais-tu? Battement de cœur. Je manquais simplement d'oxygène. Ah bon? Monsieur Zhang, gardez bien vos intentions cachées. Ne laissez rien paraître. Monsieur Zhang, vous avez gardé une belle silhouette. J'en suis très satisfait. Yakin. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Je ne ressens aucun malaise. Envoie. Attends. Quand allons-nous officialiser notre mariage? Je suis occupée toute la semaine. Et la cérémonie de mariage? Occupe-t'en. Je rentre chez moi. Vérifie. Où Son Manxi a-t-elle acheté la substance? Et ses complices? C'est Monsieur Zhang. Envoyez des gardes du corps protéger Yakin discrètement. Monsieur Zhang, plutôt que de protéger, pourquoi ne pas éliminer directement ces problèmes autour d'elle? Elle préfère agir elle-même. Maman, le vin que j'ai drogué pour la King a été bu par Jeanne Sillan. Non seulement elle n'a pas été discréditée, mais en plus cela l'a servi. Si le jeune maître Jeanne l'apprend, il sera furieux. Même si la King épouse Jeanne Sillan, et alors? Ce bloc de bois glacé qu'elle est, comme sa mère à la vie brève, on voit tout de suite qu'elle est destinée à être rejetée par les hommes. Je t'apprendrai quelques techniques. Tu pourras facilement arracher Jeanne Sillan à King. Ce bon à rien de jeune maître Jeanne. S'il est parti, tant pis. Vous parlez du jeune maître Jeanne? Comment? Son Manxi veut aller en Afrique avec Monsieur Zhang.
Toi, quand es-tu rentrée? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, l'héritière de la famille Song, comment pourrais-je aller en Afrique, un endroit pauvre et minable de ce genre? Tante Liu, pourquoi as-tu si mauvaise conscience? Est-ce que tout à l'heure, en mon absence, tu as dit du mal de moi dans mon dos? Pas du tout. Vos affaires ne me regardent pas, mais hier soir, ce qu'a fait votre fille. Vous devriez le savoir mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? King. Maxi est encore jeune. Pas très mature. Toi, en tant que sa sœur aînée, tu devrais l'aider davantage, et être indulgente envers elle, plutôt que de te disputer ici dès ton retour. De plus, Maxi a bien progressé dans ses études récemment. Arrange ça au plus vite, pour qu'elle fasse un stage dans l'entreprise. Merci, papa. Idiote. Très bien. Je vais vite intégrer Son Maxi au service personnel. Non, fais-la entrer au service financier. Département des finances. Est-elle capable? Sœur, mes professeurs de finance me complimentent sur mon intelligence. J'assimile tout du premier coup. Je peux le faire. King. Fais comme je te dis. Ne t'inquiète pas, sœur. En finance et en management, j'ai eu les notes maximales. Je pourrais aider sœur à réduire ta charge. C'est vrai, King. N'as-tu pas dit que ces dernières années, ta santé s'était dégradée? Justement, quand Maxi aura progressé, tu seras moins surmené. C'est vrai, King. Comme l'a dit Tante Liu, tu as beaucoup souffert toutes ces années. Il est temps de te reposer. C'est une manœuvre évidente, pour jeter le pont après la traversée. Très bien, papa, je m'en remets à toi. Bien. Ainsi soit-il. Retourne dans ta chambre et repose-toi. Ah, au fait, King. Maxi est intelligente, mais elle n'a jamais été exposée aux complexités de l'entreprise. Certaines décisions exigent ton expertise. Quelle tragédie. Maman, voilà l'homme pour qui tu as tant sacrifié. Il ne reconnaîtra jamais ta loyauté. Il me considère comme un tremplin pour ta fille illégitime. Qu'y a-t-il? Tu refuses? Non. L'entreprise est l'œuvre de maman. Je la chérirai plus que quiconque. Rien ne déraillera. King. Tant mieux si tu as compris. Désormais, vis sereinement. Tante Liu veillera sur toi comme ta mère. C'est vrai, King. Assez. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Je vais me retirer. Votre bureau. Faites-lui visiter les lieux pour qu'elle se familiarise. Oui. Pourquoi ce bureau est-il si minable? Tout délabré. Si on ne le savait pas, on croirait que le groupe Song est une société de bas étage. Jeune directeur Song, votre bureau vient d'être rénové. Pourquoi cette table? C'est Song King qui vous a fait acheter ces ordures? Non. Débarrassez-vous de ces déchets et nettoyez-moi ça. Engagez le designer le plus cher pour me créer un bureau sur mesure. Ces immondices ne sont pas à la hauteur de mon rang. Mais, Comment osez-vous ignorer mes ordres? Voulez-vous que mon père vous l'ordonne en personne? je m'en occupe immédiatement. Entrez. Directeur Zhao, ce sont les factures du directeur Song. Total 7 600 000 euros. Vous êtes certain? Tout à fait. Le jeune directeur Song exigeait l'excellence absolue. Il a même imposé les plus prestigieuses œuvres en décoration. Le PDG Song a approuvé. Le PDG Song a déclaré que pour les affaires du jeune directeur, elle prend seule les décisions. Je comprends. Vous pouvez sortir. Quel tyran! Apparemment, l'avenir du groupe Song s'annonce tumultueux. Monsieur Song, les coûts opérationnels de l'entreprise ce mois-ci ont plus que doublé par rapport au mois dernier. Parmi ceux-ci, il y a même 10 millions de dépenses supplémentaires. Je souhaiterais demander où cet argent a été dépensé. Le conseil d'administration exige une explication de Monsieur Song. Détourner des fonds publics est un crime grave. Plus de 10 millions. Ça vaut 20 ans de prison. Les projets spécifiques de l'entreprise devraient être adressés au directeur financier.
Directeur Zhao, que s'est-il passé avec ces 10 millions? Monsieur Song, 7,6 millions concernent les travaux de rénovation du bureau et 3,4 millions correspondent à ces dîners d'affaires. Voici les factures. Rénover un simple bureau, pour 7,6 millions. Directeur Zhao, vous nous prenez pour des enfants de 3 ans. Song Yuaqing, nous faisions confiance à votre mère. C'est pourquoi nous avons confié l'entreprise à votre famille. Mais aujourd'hui, vous engagez ce genre de personnes. Quelle est votre intention? Mes excuses, messieurs. Song Mangxi n'a pas été recruté par moi. C'est la cadette de mon père. À l'avenir, le groupe Song lui réservera naturellement une place. Quoi? J'ai entendu que le président Song, le 7e jour après la mort de Sir Onzianyun, a ramené une fille illégitime. C'était donc elle. Insolent. Où est Song Feng? Nous exigeons des explications. L'entreprise Song n'est pas une propriété privée de la famille. Comment cette fille illégitime incompétente a-t-elle été imposée? Qu'il s'agit. Ces actionnaires qui jadis soutenaient aveuglément Song Feng. En coulisses, ne me voyaient qu'un outil. Aujourd'hui, je leur ferai comprendre. Qui peut vraiment leur offrir un avenir? Taisez-vous tous. J'ai juste dépensé un peu d'argent pour rénover le bureau. C'est aussi pour la face du groupe. À peine quelques millions. Arrêtez de crier. Song Mangxi, je me fiche que tu sois la fille illégitime de Song Feng, ou sa fille adoptive. Le groupe Song ne garde pas des incapables comme toi. De quel droit? Je te le dis. Je suis la vraie fille du président Song. La société est à mon père. Je dépense autant que je veux. Cela ne te regarde pas. Quelle insolence. Scandaleux. Je vous préviens tous ceux présents ici. Sans exception, si quelqu'un ose encore me défier, je ferai en sorte que mon père vous vire immédiatement. Monsieur Song, regardez là. J'exige le licenciement immédiat de Song Mangxi. Exactement. Le groupe Song ne tolère pas une incapable aussi arrogante. Dans ce cas, entamons la procédure de licenciement de Song Mangxi par vote formel. Song Yuaqing. Que veux-tu? Tu as fait exprès de m'humilier devant tout le monde. Mon père ne l'acceptera jamais. Mangxi, je souhaite également que tu peux assumer ce poste. Mais voyez, les actionnaires s'y opposent fermement. Exact. Aujourd'hui, nous devons expulser Song Mangxi du groupe. Désormais, plus un pied dans le Song Group. Toi. Je vote pour le licenciement de Song Mangxi. Je soutiens aussi. Approuvé. Bien. En agissant ainsi, j'appelle immédiatement mon père. Song Yuaqing, tu vas le regretter. Tu crois vraiment que l'entreprise Song appartient à Song Feng? Sache que nous, actionnaires, détenons ensemble, au sein du groupe Song, 49% des actions. Je verrai bien si Song Feng osera, pour une fille illégitime, rompre avec nous, les anciens. Vous allez voir. Quel scandale. Papa, tu es enfin là. Ils m'ont tous maltraité. Des excuses. Papa. Qu'est-ce que tu as dit? Présente tes excuses, immédiatement. Papa. Ce n'est pas de ma faute. Song Yuaqing l'a fait exprès. Elle ne m'a pas aidé. Au contraire, elle s'est jointe à leur groupe, pour marceler ensemble. Je suis désolé. Song Feng. Les excuses de votre cadette, nous les vieux, ne pouvons pas les accepter. Messieurs, je vous présente mes excuses. Ma cadette est immature. Elle adore faire des caprices. Les caprices, c'est possible, mais l'entreprise n'est pas un terrain de jeu. Je pense qu'il vaut mieux ramener votre fille à la maison. Je ne comprends pas qu'étant toutes deux filles de Monsieur Song, la différence soit si frappante. Mangxi est compétente, mais un peu trop capricieuse. Le groupe croule sous le travail. Yuaqing ne peut tout gérer seul. Quelle touchante complicité père-fille. Song Feng, sous-entendez-vous que votre cadette doive rester dans l'entreprise? Je vous fais une promesse. Si Mangxi cause à nouveau des problèmes, sans qu'on me le rappelle, je la ramènerai moi-même. Bien. Puisque vous le dites, faisons un compromis. S'il y a une prochaine fois, j'espère, Monsieur Song, que votre fille se montrera plus raisonnable. Partons.
Je te l'ai dit. Ce qui est à moi, tu ne me le prendras pas. King. Les choses en sont arrivées à ce point. Il faut bien qu'il y ait des limites à la rivalité amoureuse, non? Papa. J'ai toujours su garder la mesure, mais ta cadette, elle ne connaît aucune limite, ça ne me regarde pas. Toi? Cette femme, Song King, m'a fait prendre des coups en public aujourd'hui. J'ai perdu la face. Tu vas mourir. Son Feng, tu crois que je suis là à rivaliser avec ta fille illégitime? Tu te trompes. Ce que je veux, c'est la ruine de votre famille. Top. Allô? Quoi? Je te mens? Rends-moi un service. Dis. Trouve-moi quelques fournisseurs de produits défectueux. Fais-les soudoyer Son Maxi. Qu'ils proposent des prix inférieurs de moitié à ceux du marché. Qu'ils remplacent les anciens partenaires de Song. À des prix inférieurs de moitié au marché. Les fournisseurs vont perdre de l'argent. King. Même si nous sommes mariés. Tu ne peux pas faire des affaires comme ça. Pas besoin qu'ils perdent de l'argent. Laisse-les gagner ce qu'ils peuvent. Pour les marchandises destinées à Song, pas besoin de regarder la qualité. D'accord. Merci. Comment me remercieras-tu? Alors voilà. Venez ce soir à la villa de Nicoline. On boira un verre ensemble. C'est calme ici. D'accord. Continuez. Tonton. Tonton, je reconnais mes torts. Tonton, je n'oserai plus jamais droguer King. Tonton, j'ai tort. Tonton, je reconnais mes torts. Tonton, Comment l'as-tu appelé? Tata. Désormais, quand je verrai Tata, je serai plein de respect. Tonton, je reconnais mes torts, tonton. Réservez un vol pour le jeune maître. Envoyez-le dès ce soir en Afrique. Tonton, je reconnais mes torts. Je n'oserai plus jamais. Tonton, Nettoyez parfaitement le sol. Désinfectez abondamment. Ce soir, King viendra dîner. oui. Avez-vous repéré la cible? Ne vous inquiétez pas, je suis sa piste. Bien, Mademoiselle Song a déjà viré l'argent. À votre famille. Faites correctement le travail. Vous me suivez depuis si longtemps, juste pour commander un assassinat. Dommage que ma voiture soit modifiée. Faites circuler une annonce comme quoi je suis mort dans un accident. Achetez des tendances. Président Song, vous voulez acheter votre propre tendance. Un peu inapproprié, non? Vous exécutez strictement mes ordres. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Song King, PDG du groupe Song, serait mort dans un accident de voiture. Plus vite, dépêchez-vous. King. S'il t'arrive malheur, je ferai en sorte que toute la famille suive ta tombe. Que se passe-t-il? Pourquoi mon téléphone est cassé? Song King.
Qu'est-ce que tu fais là? Justement, ma voiture est en panne. Le buzz sur ton accident de voiture. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un a dû vouloir provoquer un accident pour me tuer. Mais heureusement, je conduis bien, et la voiture est customisée. Je m'en suis sorti facilement. Tu es vraiment doué. T'es un chien enragé ou quoi? Pourquoi tu m'as mordu? Ne me refais plus jamais. Une peur pareille. Jeanne Sian nous a encore piqué notre projet. Il est cruel, égoïste et fourbe. C'est un monstre. Il n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Simplement, tu ne le connais pas assez. Il aurait pu détruire la famille Song. Mais il nous a laissé le temps de grandir. Il s'est cultivé une épine dans le pied. Jeanne Sian. Quel genre d'homme est-il vraiment? On ne l'a toujours pas retrouvée. Continuez les recherches jusqu'à ce qu'on la trouve. Je veux la voir vivante ou voir son cadavre. Maman, tu crois que Hua Ping Song est vraiment morte? Qu'elle soit morte ou non, elle n'est plus là. Dépêche-toi de prendre le contrôle du groupe Song. Quand tu contrôleras le groupe Song, Si tu veux que Hua Ping Song meure 10 fois, elle mourra 10 fois. papa, on a retrouvé sœur? Pas encore. Feng. Je sais que tu souffres. Mais tu dois prendre soin de toi. Si jamais il t'arrivait quelque chose, Mengxi et moi, et l'entreprise aussi, qu'est-ce qu'on deviendrait? Papa, quand sœur était là, les actionnaires m'humiliaient en public et te menaçaient. Maintenant qu'elle n'est plus là, vont-ils se montrer pire encore? Ils n'oseront pas. C'est toujours la famille Song. On a le dernier mot. Feng. Tu t'occupes déjà de l'affaire de Hua Ping, et tu dois gérer l'entreprise. C'est trop lourd. Laisse plutôt Mengxi venir t'épauler. Papa, je voulais juste changer de bureau pour un meilleur environnement. Mes compétences professionnelles sont irréprochables. J'ai noué plusieurs nouveaux partenariats. Ils m'accordent des tarifs plus bas, ce qui augmentera les bénéfices de l'entreprise de plus de 50%. Vraiment? En fait, Mengxi a juste commis une petite erreur. Elle ne recommencera pas. Papa, donnez-moi ma chance. Je ne vous décevrai pas. Et puis, sans sœur ici, vous ne trouverez personne d'autre pour reprendre l'entreprise. D'accord. Alors, tu reprends les dossiers de Hua Ping. Fais du bon travail. Papa, sois tranquille, je vous promets de ne pas vous décevoir. Faire de l'argent pour l'entreprise, ce que faisait sœur. Je peux le faire aussi. Quelle horreur! Les affaires de Song Hua-King nettoyaient tout cela. Gardez les affaires d'un mort. Quelle malédiction! Présidente Song. La présidente Song est seulement injoignable. Les secouristes ne l'ont pas encore retrouvée. Agir ainsi, n'est-ce pas inapproprié? Pas très convenable, n'est-ce pas? Tu me donnes des ordres? Quand un supérieur parle, tu oses couper la parole. Song Hua-King vous appelle. Enseignez cela d'habitude? Souvenez-vous bien tous. Le groupe Song n'aura désormais qu'un seul président, et c'est moi. Song Mengxi. Compris. Le partenaire arrive aujourd'hui, non? Faites-le venir à mon bureau. Bien. Song Hua-King et ses objets sont également dérangeants. Débarrassez-vous de ces affaires et d'elles, ensemble. Effectivement, c'est plus agréable à l'œil. Entrez. Bonjour, Madame la Présidente. La Présidente est vraiment d'une beauté naturelle. Vous rencontrer est un immense honneur. Vous avez bon goût. Dans notre région, nous avons une spécialité locale. Je vous prie de l'accepter, Madame. Je constate que votre entreprise fait preuve de bonne foi. Vous avez mentionné la moitié du prix coûtant, n'est-ce pas? Préparez le contrat alors. Très bien, Présidente. Souhaitons-nous donc une excellente collaboration.
Collaboration excellente. Song Hacking. Diriger le groupe Song n'était finalement qu'une formalité simple. Moi aussi, j'en serais capable, et de surcroît, je ferais mieux que vous. Président. Depuis la prise de la jeune Song, elle a réduit les dépenses de 50%. Les coûts marketing ont été diminués de 60%. La croissance des bénéfices a aussi augmenté de 10 points. Le conseil d'administration est pleinement satisfait. Très bien, Maxi. Tu n'as vraiment pas déçu ton père. En seulement 15 jours, tu as fait grimper l'entreprise de 50%. C'est grâce à la bonne éducation de papa. Tu es bien ma digne fille. Dans 3 jours, la conférence de presse va annoncer ta nomination comme présidente de l'entreprise. L'avenir de l'entreprise repose sur toi. Papa, sois tranquille. Je ferai du groupe Song l'entreprise numéro 1 de Jeanne City. Bien. Courage. Allô, alors? Directeur Song, comme vous l'aviez prévu, la cadette des Song a changé tous les anciens partenaires. Les nouveaux produits conformes aux normes nationales, mais de qualité médiocre et inutilisable à long terme. De nombreux consommateurs se plaignent déjà. Faut-il intervenir selon vous? Laissez-la faire. Plus le scandale est gros, mieux c'est. Directeur Song, le président a déclaré une conférence de presse pour la nomination de la jeune Song. Bien. J'ai compris. Jeanne Sillon. As-tu besoin de mon aide? Le scandale des produits Song, soumis aux nombreuses plaintes des consommateurs, fait baisser ça dans les tendances. D'accord. J'ai déjà envoyé quelqu'un gérer ça. Dans 3 jours, c'est la nomination de Song Maxi comme présidente. Je vais vendre à découvert les actions Song. Prête-moi des fonds. Je peux hypothéquer mes actifs personnels. Inutile. Mes ressources sont les tiennes. Merci. Maxi, tu es vraiment formidable. En seulement 15 jours, tu as obtenu la reconnaissance de ces vieux réactionnaires. Maman a aussi bénéficié de ta réussite. Elle peut enfin se tenir aux côtés de ton père. Maman, nos beaux jours ne font que commencer. Voici donc la deuxième fille. Elle est plus belle que la fille aînée, et elle est aussi très compétente. Monsieur Song, vous avez vraiment de la chance. Oui. Merci. Ma sœur aînée a encore beaucoup de choses à m'apprendre. La deuxième fille est vraiment modeste. Madame Song a l'air douce et vertueuse. Pas étonnant qu'elle ait élevé une directrice aussi talentueuse. Merci. Lors de notre mariage, vous devez absolument venir. Vous devez absolument venir. Soyez tranquilles, nous avons déjà achevé les tendances. Très bien. Merci à tous d'avoir pris le temps malgré vos emplois du temps chargés pour participer à la conférence de presse du groupe Song. Voici ma deuxième fille. Song Maxi. Bonjour à tous. Maxi. En seulement 15 jours, elle a augmenté les bénéfices de l'entreprise de 50%. Donc, l'entreprise a décidé à l'unanimité. Ah, regardez. Monsieur Song. Certains accusent directeur Song. Elle a collaboré avec des commerçants malhonnêtes pour escroquer les consommateurs. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, Madame Song Maxi, concernant cette vidéo, où vous recevez des pots de vin? Avez-vous des explications? C'est à mon tour d'entrer en scène. Je t'accompagne. Non, merci. Je préfère agir par moi-même. Avez-vous des explications à ce sujet? C'est des bêtises. Ces sujets tendance exprès, ce sont nos concurrents qui veulent nous discréditer. Ne vous laissez pas tromper par ce genre d'informations. Ce ne sont pas des fausses nouvelles. Mais les révélations viennent de tout le pays.
et chacun a téléchargé une vidéo. Est-ce que cela aussi est faux? Tout est faux. Ces gens jalousent la richesse de notre famille. Et une bande de miséreux envieux. N'essayez pas de saboter ma conférence. Papa, annonce vite ma nomination. Tout le monde concernant les tendances. Je vais confier cela à une agence de relations publiques. Maintenant, j'annonce. Allô, allô? Mesdames et messieurs, ça fait longtemps. Joachim. Song, n'étiez-vous pas disparu dans un accident? Merci de votre sollicitude. J'ai eu de la chance. Et j'ai survécu au désastre. Song Joachim, tu n'es pas mort? Comment est-ce possible? Pourtant, j'avais bien. Comment? Je ne suis pas mort. Tu as l'air plutôt déçu. Si tu n'es pas mort, pourquoi faire semblant? C'est toi. Tu me détestes parce que je t'ai volé ton poste. Alors, tu as révélé ces fausses informations pour me piéger. Moi, je t'ai nui, tu as soudoyé les partenaires, c'est moi qui t'ai ordonné. L'argent sale reçu, tu me l'as donné, les produits de mauvaise qualité, c'est moi qui vends aux consommateurs? Ne dis pas de bêtises, je voulais réduire les coûts. De plus, la productivité de l'entreprise n'a absolument pas baissé. Song Joachim, c'est plutôt toi. Dans mon bureau, tu as installé des caméras de surveillance et diffusé sur Internet pour envenimer la situation. Est-ce que tu espères à ce point que la famille Song ait des ennuis? Madame Song Mangsi, vous voulez dire que vous admettez avoir accepté des pots de vin et d'avoir vendu des produits défectueux aux consommateurs? Taisez-vous. Vous, un pauvre type. De quel droit parlez-vous? Si vous continuez à dire des bêtises, je ferai couler votre entreprise. Nous vivons dans un état de droit. Vous n'avez aucune preuve, et vous me calomniez. C'est de la diffamation. Preuve qui a dit que je n'en avais pas? Preuve. Résister aux produits de mauvaise qualité de Song. Où sont les gardes? Où sont-ils passés? Virez ces fauteurs de troubles, et mettez-les tous dehors. Joachim, tu as engagé tous ces gens, n'est-ce pas? Tu me brises le cœur. Tu le fais exprès. Tu veux saboter le groupe Song. Grande sœur, tu es vraiment sournoise. Tu es juste jalouse. Je fais mieux que toi. Alors tu as engagé des gens pour salir la réputation de notre groupe. Foutaise. Les produits de Song Group sont tombés en panne en moins de 2 semaines. Et l'après-vente a carrément cessé de fonctionner. C'est quoi, sinon de l'escroquerie? Exactement. Depuis que ce bon a rien appris ses fonctions, tous les produits que j'ai achetés ont des problèmes. Si tu ne me crois pas, nous pouvons montrer les reçus d'achat. J'ai même une vidéo comme preuve. Impossible. Papa, ce sont tous des acteurs engagés par Song Joachim. Ne les crois pas. Song Feng, ta fille, est aussi cupide que toi. Regardez cette vidéo. Song Mangsi utilise des matières inférieures pour le détournement de fonds. Vite, dites au directeur de la chaîne. C'est le plus gros scandale de l'année. Arrêtez de dire n'importe quoi. Cette vidéo est truquée. Papa, ne les crois pas. C'est elle. C'est elle qui a tout manigancé. Espèce d'imbécile, fille indigne. Qui t'a dit de faire ça? Mengxi. Papa. J'ai changé de fournisseur pour réduire les coûts. D'ailleurs, je voulais que l'entreprise fasse des bénéfices. Je me suis renseigné. Même si les matériaux sont un peu moins bons, leur durée de vie est suffisante. Feng. Mengxi a agi pour la famille. Tais-toi. Joachim. Cette affaire, tu peux la régler, n'est-ce pas? Désolé, je ne veux pas. Song Feng, depuis mon accident, où j'ai failli tomber de la falaise, m'as-tu seulement demandé si j'allais bien? Avant même la fin de deuil de ma mère, tu as ramené l'enfant de ta maîtresse à la maison. Maintenant, tu exhibes cette femme en public sans aucune gêne. Tu t'es déjà senti un peu coupable à ma mère? Song Feng, tu es borné, égoïste, hypocrite et vaniteux. Un père indigne. Quelle tête as-tu de me laisser gérer les ennuis pour ta fille illégitime, toi? Tu veux me traiter de fille indigne? Eh bien, tu as raison. Désormais, je ne m'occuperai plus de tes sales affaires. Je te laisse gérer toutes les affaires de l'entreprise. J'espère que tu sauras protéger ta petite fille dans cette tempête. Président Song, les actions de l'entreprise s'effondrent. Vite. Achetez des actions. Il ne faut pas que les actionnaires perdent confiance en nous et provoquent une vente panique.
Quoi encore? Parlez. Mademoiselle Song dit qu'on a détourné des fonds et a fait geler les comptes de l'entreprise. L'argent de la société est bloqué. Song Huaking, veux-tu à tout prix voir Song s'effondrer? Si Song Mangsi n'avait pas été assez stupide pour détourner les fonds, je n'aurais pas pu geler les comptes. Song Feng. Song a été détruit. De vos propres mains, toi et Song Mangsi. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Minable, tu n'es qu'un minable. Frère Feng. Song Huaking, toi, femme, ne songe pas à détruire ma famille. Huaking, Je sais que tu me hais. tu peux me frapper, m'insulter, je l'accepte. Tante te supplie. Arrête de te venger de ton père et de ta sœur. D'accord? Nous sommes une famille. Quelqu'un, virez-les toutes les deux. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je suis la PDG du groupe Song. De quel droit me chassez-vous? Que tu me crois ou non, dès le début, j'avais prévu une issue pour toi. C'est toi qui as refusé. Song Huaking, tu es comme cette femme, ta mère. Un jour ou l'autre, tout comme elle, personne ne t'aimera. Ta gueule. Une insulte de plus, et je te déchire la bouche. De quel droit frappes-tu ma fille? Crie encore, et tu descendras rejoindre la mer. Depuis ton arrivée chez les Song, j'attendais ce moment. Song Mangsi est accusé de crimes financiers. Sécurité, emmenez-la au commissariat. Non. Huaking, nous savons tous. C'est vous, la véritable héritière que 11e Yoon a personnellement formée. Nous avons toujours été contre la nomination de Song Mangsi. Huaking, cette entreprise est le fruit de décennies de labeur de votre mère. Plutôt que de vous épuiser à nourrir des ingrats, partez voyager. Et mener une vie paisible. L'héritage de ma mère me suffira pour vivre sans souci. Non, Huaking. Vous ne pouvez pas abandonner l'entreprise. Huaking. Vous n'avez aucun droit sur moi. Président Song, les actions de Song sont massivement vendues. Les cours se sont effondrés. Huaking. Je sais que vous pouvez sauver Song. Toutes ces années où je t'ai élevé. Aide ton père une dernière fois, d'accord? Depuis la commémoration des 7 jours de ma mère, où vous avez ramené votre fille illégitime. Tous liens entre nous sont rompus. Nous estimons unanimement que Song Feng est inapte à rester président. La seule qui puisse sauver Song, c'est Huaking. De plus, votre union avec Monsieur Zhang. Nous attendons la noce avec impatience. Vous voulez me destituer pour nommer Song Huaking président. Impossible. Song m'appartient à moi. Puisque vous êtes tous unanimes, je suivrai votre avis et reprendrai les rênes de Song. Mais cette entreprise portera désormais le nom de 11e. Tu t'es vraiment bien préparé. Je pourrais m'installer directement ici. Pour lui faire une surprise. Ne bouge pas. C'est un hold-up. Tu veux. Mon argent. Ou alors, moi? Les deux. Je te préviens, ne crie pas. Ce soir, tu pourras hurler à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. Tu es sûr que c'est une frayeur. Et pas une surprise? Tu verras bien tout à l'heure. Huaking.
C'est moi que tu viens défouler? Moins de paroles. Tout à l'heure, tu feras ce que je te dirai. Que fais-tu? Huaking. Tu n'es pas là-dedans. Inutile de regarder. C'est ma mère quand j'avais 3 ans. Elle m'emmenait au parc d'attractions. À cette époque, tu devais être en train de tenir compagnie à Son Minxi. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a emmené apprendre la peinture. Mais ma main s'est fait piquer accidentellement par des ciseaux. Ma mère m'a emmené à l'hôpital. Tu étais ivre à ce moment-là. Tu m'as violemment réprimandé, disant que ce serait mieux si j'étais un garçon, que je ne sois pas si fragile. Avant mes 13 ans, j'ai toujours cru que tu ne m'aimais pas, parce que je n'étais pas un garçon, jusqu'au jour où je t'ai vu serrer Son Minxi dans tes bras, et lui demander quel goût de sucette elle préférait. C'est alors que j'ai compris que tu ne m'aimais tout simplement pas. Tu détestes les femmes compétentes, mais tu ne peux pas te passer d'elles. Ce problème ne vient ni de moi ni de ma mère, c'est toi. Tu as toujours utilisé ton incompétence pour punir ma mère et moi. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Les actions que tu détiens te suffiront pour vivre. Mais cette maison m'a été léguée par ma mère. Elle est au nom de ma mère. Maintenant, je te prie de partir immédiatement. Huaking. J'ai eu tort. Parce que tu as tort, je dois te pardonner, tu devrais te sentir chanceux. Toutes les tâches ingrates et épuisantes ont été laissées à Son Minxi toute seule. Si je n'avais pas trouvé de preuves contre toi, je t'aurais fait enfermer. Tu es vraiment cruel. Aussi impitoyable et insensible que ta mère. Yuma, Oui, mon père s'en va, prépare ses affaires. Demande-lui sa destination. Le chauffeur l'y conduira. très bien, mademoiselle. Ah, au fait, pour Son Minxi et la chambre de Liu Chinois, faire un grand ménage. Tous les déchets doivent être jetés. Mademoiselle, le cadre photo est réparé. Mademoiselle, si madame savait que vous êtes mariée à monsieur Zhang, elle serait ravie. Ma mère connaissait Jeanne Xian. La sœur de monsieur Zhang était la camarade de classe de madame. Quand vous avez rejoint le groupe Song pour apprendre le commerce, madame a confié votre bien-être à monsieur Zhang. Huaking. Pourquoi es-tu si bizarre? Ce n'est rien. Jeanne Xian, nous ne sommes pas de la même génération, si? Pas vraiment? Non. Ce n'est pas vrai, non? Ta sœur a le même âge que ma mère. Tu devrais être mon oncle, non? Qui te l'a dit? Un vieux bœuf qui broute de l'herbe tendre. Monstre. Est-ce que ce n'est pas depuis le début que tu m'aimes? Je ne suis pas si pervers. Alors, depuis quand m'aimes-tu? Je ne sais pas. L'amour naît avec le temps, non? L'amour naît avec le temps. Alors pourquoi m'as-tu laissé fiancer avec Jeanne Yu? Si je me souviens bien. Cette histoire de fiançailles, c'est toi qui l'as proposée. C'est mon père qui l'a proposé. Je croyais que tu aimais Zhang Yu. Mais maintenant, il semble que ce n'est pas le cas. Apparemment. Huaking, je t'aime. Mais je ne suis pas sûr que tu m'aimes. Le mot aimer est trop difficile à prononcer. À part toi,
Je n'ai jamais touché personne. D'accord. J'ai compris. Liu Qing m'aime.